à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant des joueurs argentins entonnant un chant raciste envers des joueurs de l'équipe de France, l'international argentin Enzo Fernandez a présenté ses excuses. Cependant, l'affaire est loin d'être terminée. Wesley Fofana a publiquement exprimé son indignation sur les réseaux sociaux, qualifiant les propos de son coéquipier de racisme décomplexé. En réponse, Fofana, ainsi que ses compatriotes de Chelsea Axel Disasi, Malo Gusto, Benoît Badiachil, Christopher Nkunku et Leslie Ugochukwu se sont désabonnés du compte Instagram de Fernandez. Mike Maignan a également réagi en dénonçant l'inaction des instances face aux débordements racistes, répondant ainsi à un post de Jules Koundé. Face à cette vague de réactions, Rodrigo de Paul a exprimé un avis différent, suscitant à son tour des réactions. Invité à commenter cette affaire, l'Argentin de 30 ans a critiqué les détracteurs de Fernandez sans les nommer explicitement. Je comprends que ceux qui ont souffert du racisme puissent être offensés. Mais si l'un des coéquipiers d'Enzo se sentait vraiment blessé, il aurait dû l'appeler, pas publier sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a de la malveillance dans cette affaire, ils essaient de la transformer en quelque chose qu'elle n'est pas. C'est comme frapper quelqu'un qui est déjà à terre. Il me semble inutile de le mettre sur la touche. Ils auraient pu l'appeler et lui dire ce n'est pas correct, pourquoi ne pas poster un message d'excuse, et le problème aurait pu s'arrêter là. Cependant, cette polémique continue de croître. Le père d'Enzo Fernandez, Raúl Fernandez, a exprimé son mécontentement face aux critiques de Wesley Fofana. Interrogé par Deporte Argento, il a défendu son fils en affirmant « Je connais mon fils et il n'est pas raciste, jamais. C'est difficile pour un Européen de comprendre notre culture et notre folklore dans le football, comme les chants et les célébrations. » Il a enregistré cette vidéo en direct à un moment inopportun. Il se sent mal et n'a pas réalisé ce qu'il chantait. Mais son coéquipier à Chelsea ne lui a même pas demandé de s'excuser ou quoi que ce soit, il aurait pu le contacter en privé et lui demander, mais non, il est allé directement sur les réseaux sociaux. En 2014, quand l'Allemagne nous a battus, ils ont imité la marche des gauchos et nous ont traités d'ignorants. En 2018, la France s'est moquée de Messi à cause de sa taille. Nous n'avons jamais dit que nous étions victimes de discrimination. Ces justifications sont susceptibles de convaincre ou non son auditoire. Les réactions autour de la vidéo polémique d'Enzo Fernandez continuent de se multiplier. Hugo Lloris a également pris la parole, condamnant la publication du joueur de Chelsea. Cela n'a pas d'importance si vous êtes dans un moment d'euphorie parce que vous avez gagné un trophée important comme la Copa América 2024. Cela exige encore plus de responsabilité quand vous êtes un gagnant. Vous ne voulez pas entendre ou voir ce genre de choses dans le football. Nous sommes tous contre la discrimination et le racisme. J'espère juste que c'est une erreur et qu'ils en tireront des leçons. C'était une véritable attaque contre le peuple français, en particulier pour les Français d'origine africaine. En dépit de la polémique, Enzo Fernandez s'est excusé sur les réseaux sociaux et a été défendu par certains de ses compatriotes, tels que Javier Mascherano et le président argentin Javier Milei. Cette affaire révèle les tensions et les sensibilités autour des questions de racisme et de discrimination dans le monde du football, mettant en lumière la nécessité de réactions mesurées et responsables de la part des joueurs et des instances dirigeantes. Les réactions divergentes entre les joueurs, leurs proches et les observateurs soulignent la complexité de traiter ces questions délicates dans un environnement aussi médiatisé et passionné que celui du football international.